Et pour nous, l'élément direct ou indirect qui affecte la ressource et qui est un moyen de pression et de surcapacité, c'est les industries de farine de poisson qui commencent à émerger dans les côtes ouest africaines. Ça va décimer la ressource, ça va gâter notre environnement, ça va créer des problèmes de santé publique, des pollutions énormes et d'insécurité alimentaire et de perte d'emploi, tant au niveau des femmes, des jeunes qui n'auront plus accès à la ressource. Forcément, il faut faire autre chose. Ça peut développer le banditisme, ça peut amener des conflits. Et le problème, ce n'est pas de nous dire qu'il y a 5 ou 6 usines. Quelle est la capacité de production de ces usines? Aucune administration, aucun pays peut te le dire. Il n'y a pas de statistiques par rapport à ça. C'est le flou total. Rien que ça, c'est extrêmement dangereux, c'est très grave. Est-ce que ceux qui donnent l'autorisation de ces usines pour leur implantation, ils sont conscients de la ressource, de la population et des emplois que ça va faire perdre, surtout au niveau des femmes transformatrices qui n'auront plus accès à la ressource? Et une usine en tout cas de farine de poisson ne peut pas employer plus de 60 personnes. Par conséquent, une unité de pêche de sardines ou de sardinelles peut employer directement et indirectement plus de 120 personnes. C'est ce qui viennent implanter ces usines chez nous. Mais pourquoi ils ne le font pas chez eux? Posons-nous cette question. Pourquoi ils ne le font pas chez eux? Et aujourd'hui, il y a certains pays que je ne veux pas citer où la ressource a été décimée. Aujourd'hui, ils importent du poisson dans d'autres pays. Mais demain, je ne le souhaite pas, si la situation se posait dans notre continent, où il n'y a plus de poisson et le poisson se retrouve en Europe, en Chine ou ailleurs, est-ce que nous, Africains, on aura la possibilité d'aller pêcher là-bas? Et la base alimentaire de l'Afrique, c'est le poisson, surtout la sardinelle. Donc, autant que tout le monde nous levons pour faire un grand plaidoyer, il ne s'agit pas tout simplement des communautés côtières ou des pêcheurs. C'est l'ensemble des citoyens